En conséquence de la Covid-19, apparue de manière brutale et totalement inattendue, 2020 a été une année compliquée pour le retail de manière générale. La grande majorité des retailers a connu 2 confinements. Ils ont donc énormément souffert tout au long de l'année, certainement le secteur du prêt-à-porter, mais également le secteur de l'HoReCa, à savoir les magasins considérés comme non essentiels. Néanmoins, il y a quelques exceptions. Les supermarchés notamment, qui eux ont pu rester ouverts toute l'année et qui en moyenne ont réalisé un chiffre d'affaires supérieur aux années précédentes. Avec l'arrivée d'Albert Heijn et de Jumbo, ce marché est en pleine effervescence. L'année 2020 aura à nouveau été une année où les retailers ont dû se réinventer et être très réactifs. Pour autant que ce n'était pas encore le cas, tous les retailers disposent aujourd'hui d'une offre digitale. L'approche omnichannel est, elle, devenue la norme. Malgré toutes les mauvaises nouvelles colportées sur le retail, nous constatons une prise en occupation importante de plus de 370 000 m² de surface commerciale louée, soit 10% de moins qu'en 2019, mais la 3e meilleure performance de tous les temps. Étonnant tout de même. Comme on dit, les malheurs des uns créeront toujours les opportunités des autres. Ce qui explique principalement cette performance, c'est d'une part la popularité continue et croissante des magasins de périphérie et d'autre part le retour à un commerce local et de proximité, sans doute encore amplifié par le message Shopping 2020, d'acheter local. Plus de 230 000 m² ont été loués en dehors de nos villes, soit plus de 60% de la prise en occupation totale. Les retailers les plus expansifs de nos jours sont des occupants actifs dans les secteurs considérés comme essentiels, les discounters et l'HoReCa, et plus précisément, ceux proposant une formule livraison et ou à emporter. Il est également intéressant de constater l'émergence de toute une série de nouveaux entrepreneurs désireux de lancer leur propre activité, entre autres dans le commerce. Mais venons-en maintenant à 2021. Pour le commerce de centre-ville et pour les centres commerciaux, on devra être attentif à l'évolution de la vacance locative et des valeurs locatives également. En effet, dû à la Covid-19, toute une série de retailers pourraient penser à consolider encore plus leur réseau de magasins dans les mois à venir. Ce sera certainement le cas dans le secteur du prêt-à-porter. Néanmoins, une fois la page Covid-19 tournée et le marché stabilisé, le public sera à nouveau présent en nombre et habitué à la nouvelle normalité. Dès lors, les retailers reprendront petit à petit leur expansion. On constate surtout une demande très importante de l'HoReCa qui remplace ça et là toute une série de magasins divers. En ce qui concerne la périphérie, nous restons toujours extrêmement positifs vu qu'il s'agit d'un format recherché et apprécié aussi bien par les consommateurs d'un côté que par les retailers de l'autre. Pour autant que la demande soit toujours aussi soutenue qu'elle l'est actuellement, le challenge résidera dans la difficulté d'obtention des permis nécessaires, ainsi que de leur délai. Je suis, ainsi que toute l'équipe CBRE, optimiste pour le futur du retail. Si vous avez la moindre question ou la moindre requête concernant ce secteur en Belgique et au Luxembourg, je me tiens à votre meilleure disposition.